On se retrouve aujourd'hui pour parler de nourriture et 5 plats coréens que vous devez absolument tester. Alors si vous êtes en France, honnêtement, je pense que c'est mort parce que clairement les restaurants coréens, à part vous dire poulet frit, street food, oh bibimbap, il n'y a rien de vraiment traditionnel. Et le bibimbap, commencez pas à croire que c'est un plat que les Coréens s'amusent à manger tous les jours. Pas du tout. Du coup, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va vraiment parler de tradition. Je suis pas là pour vous parler de bullshit comme les autres influenceurs, comme d'habitude, hein, comme toute cette chaîne. Je suis pas là pour ça. Donc, vous n'entendrez pas le mot Moussabiotia, le barbecue coréen, c'est bon, c'est bon. Non, non, le barbecue coréen, vous arrêtez avec cette connerie. C'est cher pour la quantité et la qualité. Tu dois préparer ça toi-même et ils ont l'insolence de te demander si ça va. Donc t'es pire qu'un stagiaire parce que c'est toi qui bosses et en plus tu dois payer. Donc à un moment donné, on se calme avec ce délire. On va du coup commencer avec, j'ai pris des notes, hein, vous me permettrez, le hantak mali. Le hantak mali, c'est un plat qui vient même de Séoul, qui était un plat historique coréen. Ça consiste en fait à avoir un poulet, généralement il est assez petit, qui va être cuit en général dans un bouillon et on va vous le servir dans ce bouillon. Vous pourrez l'agrémenter, on vous accompagnera, on vous mettra des petits accompagnements, vous pourrez mettre dans le bouillon pour donner un peu de la saveur selon vos goûts personnels. C'est vraiment quelque chose de très traditionnel de Séoul, c'est vraiment pas mal, ça vaut le détour à tester au moins une fois et si vous aimez, pourquoi pas y retourner. Secondement, le sundae-kumbap. Alors ça, c'est surtout si vous avez froid. Ou alors si vous êtes coréen, vous allez manger ça en été quand vous avez chaud. Oui, parce que les Coréens, dans leur tête, faut manger chaud quand on a chaud, parce que comme ça fait chaud à l'intérieur de notre corps, donc notre corps va faire du froid. Et il faut manger froid quand il fait froid, parce que comme ça fait froid vraiment à l'intérieur de nous, donc notre corps va produire de la chaleur. C'est une théorie que je laisse aux Coréens, moi je continue quand j'ai chaud, je mange du frais, ça me refroidit, ça me va très bien, je les laisse souvent dans leur délire, mais bon, parfois je me fais piéger et je me retrouve à manger quelque chose de chaud alors qu'il fait 30 degrés dehors et j'ai mon seum, mais bon, ainsi va la vie. Le sundae-kumbap, donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouilles faites à base de riz qui se trouvent à l'intérieur d'intestins de porc. Vous avez vraiment juste on va dire la peau de l'intestin, et à l'intérieur ce sont des nouilles de riz. Pareil, c'est servi dans un bouillon, il y a pas mal de choses dedans afin de donner la saveur, et il y a aussi souvent d'autres morceaux de viande, d'autres parties du porc qui sont mises dans ce plat. C'est vraiment, pour moi, ça a été un peu une révélation, c'est vraiment un truc que j'aime bien manger ici. Je m'y attendais pas du tout, c'est arrivé un jour comme ça, ploup ploup à l'improviste sur ma table et je fais mais en fait c'est cool ça. Donc ça m'arrive assez régulièrement, ouais, une fois toutes les 2 semaines, un truc dans le genre, d'en manger. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous êtes ici en Corée, vous devez vous faire un sundae-kumbap. Je vois que je te fais savourer les papilles avec toutes ces photos, donc n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Il est sympa ce faux raccord parce que je dois refaire cette partie de la vidéo ou ça se passe comment là? Bon, alors là, je vais vous parler de 3 plats différents, mais assez similaires. Déjà, ils sont similaires parce que ce sont tous des nouilles et elles sont toutes, non pas à base de riz comme on a souvent en Corée et comme on vient tout juste de voir, mais à base de farine de blé. Nous allons commencer par le son kalguksu. Le son kalguksu, ça vient dans un bouillon qui est assez chaud. Souvent, on va mettre dedans des petites lamelles de concombre. Vous pouvez avoir d'autres légumes, un peu peut-être de graines de sésame. Et si vous avez de la chance, vous avez même aussi un petit peu de bœuf qui vient au-dessus de votre plat. Il faut savoir que ces nouilles-là, elles sont assez épaisses. Et en parlant de nouilles épaisses, passons au plat suivant, le sukjebi. Le sukjebi, encore une fois, à base de farine de blé. Cette fois-ci, elles sont même encore plus grandes, plus larges. Grosso modo, d'un point de vue taille, vous pouvez vous dire, c'est un peu, si vous prenez un ravioli sans la farce, sans rien, c'est à peu près cette taille-là. Sauf que c'est un peu plus artisanal, on va dire, puisque la forme, à chaque fois, en fait, ça se déchire à la main. Donc voilà, c'est jamais tous la même taille, parce que voilà, c'est déchiré comme ça, un peu à la va-vite. Et les deux sont un petit peu... on pourrait dire un petit peu gluant, chewy. C'est un goût
différent des autres nouilles, mais c'est assez sympa. Pour le son kalguksu et le sujebi, ça viendra toujours avec une petite sauce rouge un peu pâteuse sur le côté que vous pouvez diluer dans le bouillon et qui est épicée. De toute façon, en Corée, c'est simple, si c'est rouge, ça pique. Donc à vous d'en mettre ou non, plus ou moins, selon votre envie, si vous aimez cela ou pas. Donc je vous conseille évidemment, vous en mettez un petit peu, vous testez, si ça va, vous pouvez en remettre, et sinon vous arrêtez. Mettez pas tout de suite la dose, sinon après tu vas le regretter. Et étant donné que je vous conseille de manger le sujebi et le son kalguksu, je vous propose un raccourci, le kaljebi. Pourquoi un raccourci? Parce que le kaljebi, c'est assez simple. Ce sont les deux plats dont je viens de vous parler, sachant que ces deux-là sont déjà très similaires, pour pas dire pareil, à part la forme des nouilles. Et ben, le kaljebi, vous prenez tout simplement les deux types de nouilles, vous les mettez dans le même plat. Et le reste, c'est pareil, souvent ça vient avec des lamelles de concombre ou d'autres légumes, avec un peu de bœuf par-dessus, le tout dans un bouillochon, avec votre pâte épicée sur le côté que vous pouvez mettre ou non, c'est exactement la même chose. Donc si vous êtes ici en Corée du Sud, vous pouvez directement tester le kaljebi, et comme ça vous aurez testé en fait 3 plats en un seul. Je vais être honnête, avec ces 3 plats-là, on va pas être sur les plats forcément les meilleurs que vous trouverez en Corée du Sud, mais je vous propose aussi un voyage, une expérience dans le temps et l'histoire, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, étant donné que c'est fait à base de blé, c'était servi uniquement dans les banquets, et si je me trompe pas, si ma mémoire est bonne, le kaljebi, c'était même seulement, enfin c'était servi au roi, c'était considéré comme un plat royal. Donc, pas forcément les meilleurs, mais c'est une expérience, c'est quelque chose à faire. Moi, personnellement, voilà, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais je trouve ça assez plat. Les accompagnements amènent pas assez de goût, je trouve, à titre personnel. Après, il y en a qui aiment bien ça. Je vous remercie aussi, du coup, de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre plat préféré, vous, en Corée du Sud. Et abonnez-vous pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Salut à tous!